I will visit you again on further nights, Connor O'Malley, and I will shake your walls until you wake. And then I will tell you 3 stories. You're going to tell me stories? Si vous avez suivi les conseils de mes 3 vidéos précédentes, vous avez maintenant construit 3 pitchs différents pour votre histoire. Un pitch de fin, un pitch concept et un pitch suspense. Vous avez donc appris à synthétiser votre roman de multiples manières, vous avez appréhendé votre propre projet sous plusieurs angles. À présent, vous devriez avoir une idée très précise du sujet exact de votre roman et de ce qu'il raconte. Vous devriez avoir une vue d'ensemble sur votre projet et ce qui en fait l'essence. En d'autres termes, vous avez enfin saisi ce qui fait le cœur de votre projet et vous savez précisément ce que vous voulez raconter avec votre roman. Vous vous êtes fixé un cap solide sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer tout au long de votre travail d'écriture. Maintenant, vous savez où vous allez et pourquoi. Mais avant de passer à la suite, voici mon conseil. Essayez au maximum d'affiner vos pitchs, de les préciser de plus en plus, de les rendre encore plus efficaces qu'ils ne le sont déjà. Il ne s'agit pas du tout de les compléter, d'y ajouter des éléments, mais bien au contraire d'essayer de les raccourcir toujours un peu plus, d'essayer de trouver des moyens plus percutants, plus précis et plus concis d'exprimer la même idée. Plus vous ferez ça, plus votre perception de votre propre roman s'affinera et plus vous serez à même d'en saisir l'essence et l'intérêt. La question est donc, comment pouvez-vous affiner ces pitchs et les améliorer? La réponse est simple. Comme pour tout texte que vous rédigez, c'est en faisant relire vos pitchs, en les confrontant aux regards extérieurs, que vous pourrez les tester et chercher de meilleures manières de les formuler. Grâce à la réaction des autres, vous identifierez plus facilement ce qui est pertinent et ce qui l'est moins, ce qui interpelle et ce qui laisse de marbre. Et ainsi, vous pourrez ajuster les choses pour qu'à la fin, quiconque entende votre pitch soit emballé, intrigué par votre projet de roman. Pour faire relire vos pitchs cependant, une fois n'est pas coutume, je ne vous conseille pas d'essayer de passer par un pool de relecteurs. Ça n'est pas très utile et finalement, les conseils qu'ils pourront vous donner resteront très limités. De mon côté, je vais donc vous conseiller de faire ce que Blake Snyder conseille de faire dans son fameux livre Save the Cat. Ce que vous devez faire, c'est d'aller dans la rue, d'aborder des inconnus et de leur demander s'ils veulent bien entendre l'un de vos pitchs. Blake Snyder conseille même plus particulièrement d'essayer de s'adresser aux gens pressés. Le moins ils ont de temps à vous accorder, le plus ils seront susceptibles de vous aider. Alors bien sûr, cela peut vous sembler totalement effrayant comme perspective d'aller ainsi parler à des inconnus, voire complètement malpoli que de déranger des gens avec vos histoires. Et peut-être que vous ne voyez pas bien ce que des personnes qui n'y connaissent rien peuvent vraiment vous apporter. Mais en réalité, l'exercice est très intelligent. L'objectif d'un pitch, c'est de pouvoir présenter l'intérêt de votre projet, de votre roman, que ce soit à un éditeur potentiel, à des relecteurs, à d'autres collaborateurs, mais aussi à vos futurs lecteurs. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à capter leur attention en moins d'une dizaine de secondes, à les faire s'arrêter sur votre projet, sur votre histoire, à leur donner envie d'en savoir plus presque immédiatement. Et du coup, l'objectif, c'est que votre pitch soit vraiment capable de séduire n'importe qui en quelques secondes à peine. Et par conséquent, le tester sur des inconnus est loin d'être idiot. Alors bien sûr, personne ne vous demande d'aller harceler les gens dans la rue. Ce que Blake Snyder conseille de faire dans son livre, en réalité, c'est plutôt de choper des gens dans une file d'attente où vous vous trouvez, dans un café, en attendant qu'on vous serve, des choses comme ça, et en demandant toujours aux gens s'ils sont d'accord pour que vous leur pitchiez votre histoire, bien sûr. Et l'intérêt des gens pressés, c'est justement que, comme ils sont pressés, ils ont quelque chose d'autre en tête, et donc si vous arrivez à les captiver eux, à les intéresser, vous pouvez commencer à être confiant, votre pitch est solide. De la même manière, il ne faut pas que vous ayez peur d'aborder des inconnus avec votre idée. En tant qu'auteur, une grande partie de votre travail consistera justement à aller vers d'autres personnes que vous ne connaissez absolument pas pour leur donner envie de travailler avec vous ou de lire votre projet. Autant vous y habituer dès maintenant. Par ailleurs, si vous avez peur qu'on vous vole votre idée ou quoi que ce soit, rassurez-vous immédiatement. Ça n'arrivera pas. Et si ça arrive, ça n'y changera absolument rien. Les gens ont autre chose à faire que de piquer les idées de romans des autres. Ceux qui écrivent ont déjà beaucoup d'idées à développer par eux-mêmes, et le temps qu'ils s'y mettent, vous aurez déjà fini votre propre roman. Et de toute manière, vous-même, pour écrire votre roman, vous êtes en train de piquer les idées des autres en quelque sorte, sans même en avoir conscience. Le roman parfaitement original n'existe pas, nous nous inspirons tous de ceux qui nous ont précédés d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas y échapper. Encore une fois, les bonnes idées sont en fait des associations d'idées préexistantes. Bref, si vous pensez avoir l'idée originale du siècle, détrompez-vous. Ce qui fait votre originalité, c'est votre personnalité, votre point de vue sur le sujet que vous traitez, et ça, personne ne pourra jamais l'imiter. Vous n'avez donc vraiment rien à perdre à parler ouvertement de votre idée aux autres.
En fait, la seule chose que vous risquez vraiment, c'est que quelqu'un vous fasse remarquer que votre histoire n'est pas très originale, qu'on l'a déjà entendue 100 fois, et qu'on ne voit pas l'intérêt que qui que ce soit la raconte encore une fois. En bref, que votre histoire n'est pas très intéressante, pas très originale, parce que d'autres l'ont déjà racontée avant vous. Dans ce cas, il est fort probable que vous ayez effectivement un problème. Non pas avec votre histoire, loin de là, mais avec votre pitch. En effet, il est possible que vous n'ayez pas réussi à bien identifier le concept original qui est au cœur de votre projet. Cela arrive quand votre histoire s'inspire en effet déjà d'autres histoires bien connues, comme les mythes, les légendes et les histoires cultes. Par exemple, si vous voulez écrire une nouvelle histoire d'amour impossible, ce n'est évidemment pas un concept original en soi. Ça n'était déjà pas du temps de Roméo et Juliette, alors à notre époque. Est-ce que ça veut dire que votre histoire n'est pas originale? Non, bien sûr que non. Encore une fois, ce qui fait l'originalité d'une histoire, c'est la façon dont vous l'abordez vous. Est-ce que vous avez choisi un point de vue différent pour traiter cette histoire? Est-ce que vous y avez ajouté un nouvel élément? Est-ce que vous y apportez de la modernité? Parfois, il s'agit simplement de changer le style, le contexte ou juste la fin. Il n'y a pas vraiment besoin de grand-chose pour qu'une histoire soit originale et vous appartienne. Mais dans ce cas-là, si vous écrivez une histoire qui ressemble beaucoup à Roméo et Juliette, par exemple, votre concept n'est pas l'histoire d'un amour impossible entre deux membres de famille rivales. Non, votre concept c'est Roméo et Juliette revisités de telle manière. Et vous devez alors revoir votre pitch pour qu'il insiste sur ce que vous apportez de neuf à cette histoire déjà bien connue. Et à partir de là, vous verrez que l'attitude des gens va changer. Ils vont soudain trouver un intérêt certain à votre projet, quand bien même est-ce une histoire qu'on a déjà vue 100 fois. Et voilà, si vous faites ça, si vous pitchez votre histoire à suffisamment d'inconnus et que ces inconnus ont vraiment l'air emballés et intéressés, c'est que vous avez réussi votre coup et que vos pitchs sont réellement efficaces. Vous êtes donc prêt à passer à la suite, et a priori votre motivation sera gonflée à bloc aussi, alors profitez-en. Et voilà, fin de l'épisode et de la partie sur les pitchs. La semaine prochaine, on attaque la note d'intention. Personnellement, j'espère que vous vous amuserez bien à pitcher vos histoires un peu partout. Par ailleurs, n'oubliez pas, si ces vidéos vous plaisent et vous sont utiles, que je donne aussi des cours particuliers d'écriture par correspondance. Ça vous permettrait de bien compléter votre formation. Le lien est dans la description. Par la même occasion, si vous avez des amis qui écrivent, ou même pas des amis d'ailleurs, juste des connaissances, n'hésitez pas à leur recommander la chaîne ou à partager sur les réseaux sociaux. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche. Et pour encore plus de contenu sur l'écriture, rendez-vous sur mon site, le lien est dans la description. Sur ce, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de pitcher votre histoire à des inconnus.